Et bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien dans cette belle journée qui s'annonce merveilleuse. Voilà, vous avez un coucou de la mer qui vous tend les mains, les bras. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette phrase. Il n'y a pas de vent favorable à qui ne sait pas où il va. Donc les marins le savent bien, si on ne sait pas où on va, on ne peut pas tracer sa route et on va flotter au milieu des courants, du vent, des conditions météo, de la terre, des écueils, et puis bon, on ne va pas aller forcément dans des endroits sympathiques. Et bien dans la vie, c'est un petit peu comme ça. J'entends souvent des personnes qui me disent voilà, je suis en train de péter les plombs parce que voilà, on me dit de faire ça, je me retrouve avec quelqu'un à la maison alors que c'était prévu qu'il ne soit pas là et qu'il fasse sa vie et qu'on soit en harmonie, et puis d'un coup il est là et il n'a plus envie de son projet. Et ben oui, peut-être qu'à ce moment-là, votre route était tracée et que vous avez laissé l'autre rentrer dans votre bateau et prendre peut-être le gouvernail pour aller là où il veut, alors que vous aviez peut-être choisi une autre destination ou pas choisi vraiment. Donc du coup, vous avez laissé l'autre rentrer dans votre vie et faire ce qu'il avait envie de faire. Alors bien sûr, on peut faire tous les deux quelque chose, on peut s'harmoniser et créer notre route ensemble. Mais si vous n'êtes pas heureux avec la route de l'autre, ou qu'il ne vous laisse pas le choix, enfin, plutôt que vous lui laissez tous les pouvoirs, bien sûr, il va vous mener là où il veut. Et comme lui, souvent, ou elle, ne sait pas lui non plus, ou elle non plus, où il va, vous êtes deux dans le bateau à flotter comme une coquille de noix, et en fait vous avez vos objectifs qui reviennent à la charge parce que ils ont envie de s'exprimer, mais ils ne peuvent pas s'exprimer parce que il y a trop de choses autour qui se passent. Alors bon, peut-être que dans la vie ça serait bien de savoir où on va. Donc le soir ou le matin, mettez votre carnet de bord à côté de vous et tracez votre route. Voilà, tracez à la route du matin, quand c'est bien clair, les idées sont claires, la nuit porte conseil, et le soir, peut-être qu'il serait très joyeux même de faire son propre petit film de sa vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où j'ai envie d'aller? Quel est mon objectif dans la vie? Ou si j'ai pas d'objectif, quelles sont les choses que je veux vivre, qui me font plaisir, que j'aime, qui me font vibrer? Voilà, donc ça, vous pouvez y aller. En imagination, on peut être débordant parce que tout est possible. Tous les possibles peuvent s'offrir à vous, donc allez-y, c'est merveilleux, les possibilités de l'infini et de notre imagination. Et c'est ce qui va vous permettre de vibrer aussi légèrement, de vous endormir avec de la légèreté, de la douceur, des belles vibrations, et de permettre à cette lumière de rentrer en vous pendant la nuit et vous permettre de vous d'actualiser, d'activer un petit peu ces potentiels qui sont en vous et qui sont un peu endormis pendant la journée, et vous réveiller le matin avec peut-être plus des idées claires, des objectifs. Voilà, tout ça, on le fait aussi en Ho'oponopono, dans le moment présent, quand justement ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se réaligne sur son soi. Son soi, c'est rien d'autre que son être de lumière à l'intérieur de notre corps. Alors il y a plusieurs façons de l'appeler. On peut l'appeler son ange gardien, on peut l'appeler son soi, on peut l'appeler la lumière, on peut l'appeler son double lumineux. En fait, on fait partie de lui.
il est toujours là. Seulement, il est là si on l'appelle aussi, si on lui dit, si on lui raconte un peu ce qu'on aimerait, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut mettre en place. Et, si c'est si c'est le meilleur pour nous, bien sûr, si c'est aligné avec ce que l'on est, ce que l'on est venu faire sur Terre, eh ben, ça se fera dans l'harmonie et le couler encore mieux que ce que l'on a imaginé. Si c'est pas trop ça, c'est peut-être que ce n'est pas vraiment ce que l'on souhaite au fond de nous. C'est peut-être ce que la vie a souhaité pour nous, ou les autres qui se sont venus autour de nous nous ont pétri de choses que soi-disant on a envie de faire, mais c'est peut-être pas vraiment ça qu'on a envie de faire. Donc tout ça c'est passionnant parce que à partir d'une petite phrase, il n'y a pas de vent favorable à qui ne sait pas où il va, eh bien on peut discuter des heures et des heures. Après, le problème n'est pas vraiment là où on va aussi, parce qu'on peut très bien dériver au fil de l'eau, être là au milieu de l'eau et être très bien et se laisser porter par les courants, les vents et atterrir sur des belles plages. Mais là, à ce moment-là, on est conscient qu'on laisse faire les choses. Et à ce moment-là, on accepte aussi que les éléments extérieurs viennent nous amener là où ils veulent. Et ça peut être très très bien aussi. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, il faut reprendre sa responsabilité et savoir qu'est-ce que j'ai laissé faire à l'autre. C'est pas l'autre qui a pris le pouvoir sur moi. C'est l'autre, je lui ai donné le droit de venir faire ce qu'il veut dans ma vie. Voilà, alors après bien sûr, Ho'oponopono, plein d'autres outils peuvent vous aider, mais vous avez la solution en vous, la lumière qui est en vous, cette lumière